Et oui, vous ne rêvez pas, des échecs sur ma chaîne YouTube. Bon, faut dire que c'était les grandes vacances, je m'ennuie un peu, donc je m'y suis mis et aujourd'hui je vais vous montrer 4 façons de mettre échec et mat votre adversaire. Une façon avec les blancs et 3 façons avec les noirs. Donc on commence avec les blancs, E4, E5, cavalier F3 pour attaquer le pion en E5, donc cavalier C6 pour défendre le pion en E5. Donc là, on sort directement notre fou. Et là, un coup assez aléatoire, on ne peut pas trop prévoir, c'est pion en D6. Parce que la plupart des gens ne feraient pas forcément ce coup. Certains sortiraient le cavalier. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un peu de chance. Hein. Sinon, si tous les pros utiliseraient cet échec et mat. Mais ça peut quand même marcher. Car là, nous on sort dans le cavalier. Et là, fou cloue le cavalier sur la dame, sauf que, attention, cavalier prend. Coup magique, cavalier prend, donc là l'adversaire se dit, bah et je vais prendre sa reine, enfin je sais pas. Là, le fou prend la reine, sauf que nous, avec notre fou, on prend le pion en F7, échec. Là, le seul coup du roi, c'est E7, et là, cavalier 1 D5, échec et mat. Et voilà, donc en fait, le sacrifice de la dame pour placer le cavalier, faire échec et mat. Je trouve ça un très beau, très simple, efficace et très beau. Donc c'est juste bien sûr le coup du pion D7 en D6 qui est un peu aléatoire parce que la plupart des gens ne vont pas faire ça, mais sinon si votre adversaire fait ça et qu'après il met son fou, là, voilà, vous avez gagné. Donc on passe directement au deuxième échec et mat très rapide, cette fois donc avec les noirs. Ce sera l'échec et mat le plus probable, on va dire, enfin celui qui risque le plus d'arriver. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ce sera le seul où on commencera E4, enfin E4, E5. Bref, donc là, E4, E5, cavalier sort, et là, faut que l'adversaire sorte son fou. Ça peut arriver, ça je pense que c'est un coup que pas certaines personnes peuvent faire. Donc là, il y a cavalier 1 D4. Alors là, l'adversaire, il va voir que le pion en 5 n'est plus protégé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend. Logique. Donc là, nous, on sort la dame pour menacer le cavalier et le pion en G2. Sauf que là, l'adversaire, s'il est attentif, il verra qu'il peut prendre le pion F7 et faire une fourchette tour dame. Car le pion F7 est protégé par le fou, donc le roi ne peut pas manger. Donc là, logiquement, il prend le pion, il fait la fourchette. Donc nous, on prend en G2. Et on ménage chacun la tour de l'autre. Là, en fait, ça dépend de l'adversaire, ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut perdre sa tour ou pas? S'il prend la tour, ça j'ai essayé plein de trucs et tout, on n'arrivera jamais à faire échec et mat. Donc il faut que l'adversaire déplace sa tour ici. Une fois que ça c'est fait, enfin, j'ai oublié de préciser que si l'adversaire joue ça aussi, c'est pas possible de mettre échec et mat. Il faut absolument que l'adversaire joue ça. Donc là, dès qu'il a joué ça, bah, j'ai envie de dire c'est gagné parce que tu prends là, échec. Et c'est pas tout à fait gagné. S'il met sa dame, tu prends sa dame. Et là, il va pas pouvoir prendre. Enfin, il va prendre avec le fou. Et voilà. Et tu pourras pas mettre échec et mat. Si par contre, il revient avec le fou, ce qui est plus probable parce qu'il veut protéger sa reine, dans ce cas-là, il y a échec et mat avec cavalier en F3. Le roi est bloqué, il ne peut plus bouger. Si le fou prend le cavalier, et ben la reine fait échec et mat. Voilà. Donc on passe à l'échec et mat suivant, le deuxième des noirs. Et donc là, l'adversaire, il va commencer comme ceci. Je disais que celui d'avant c'était le plus probable, c'était l'échec et mat le plus probable parce que cet échec et mat et celui qui va suivre, c'est des comment dire,
ils sont moins probables parce qu'on commence quasiment jamais avec un pion en F4. Mais si l'adversaire fait ça, on sait jamais. On avance là, l'adversaire prend logiquement, on fait ça, il reprend, il a gagné 2 pions, nous on prend ici, donc il a gagné un pion. Parce que là vous suivez, c'est bon. Et si là, par je ne sais quel malheur ou bonheur pour nous, l'adversaire sort son cavalier, voilà, bon, je pense qu'il est un peu teubé, mais bon, ça c'est pas le problème. On sort directement notre dame. Et donc là, le seul moyen pour l'adversaire de contrer notre dame, c'est de faire pion G4, G3, non, oui G3. Donc là, on pourrait se dire, mais c'est un peu con, on va perdre notre reine et tout. Mais oui, mais on prend avec la reine. Attention. Donc là, l'adversaire est obligé de reprendre. Et là, magique, sacrifice de la reine pour faire échec et mat avec le fou. Voilà, donc c'est juste... il faut juste que l'adversaire fasse cette erreur et fasse un début de partie en commençant avec F4. Ici, c'est bon, voilà, vous avez gagné. Donc, on va passer au 4e échec et mat, le dernier avec les noirs. Et donc là, les noirs commencent, les blancs, pardon, commencent par jouer D4. Donc, ça peut être un coup joué. Et là, on fait E5. Donc l'adversaire va prendre. On lui a donné en quelque sorte un pion. Sauf que là, on sort notre cavalier. Donc lui, il va sortir son cavalier également pour protéger son pion. Nous, on met la reine pour forcer. Et l'adversaire, s'il veut défendre ce pion absolument, il met son fou. Mais échec, le roi. La seule solution... Enfin, là, c'est pas la seule solution. Hein. Donc là, vu que le fou est attaqué, il met échec le roi, mais le fou est attaqué. Le fou revient. Là, ensuite, on prend en B2. Là, le fou va aller ici car il est protégé par le cavalier blanc. Et en même temps, il attaque la dame et protège la potentielle tour prise. Sauf que nous, on ramène aussi notre fou. Ce qui fait que si le fou prend la dame, on met échec et mat. Donc il ne peut pas. Et donc là, l'adversaire va mettre sa reine afin que le fou puisse prendre la reine en gros. Sauf que là, nous on prend. Donc l'adversaire logiquement, il prend. Hein. Et là, magic coup, on remonte la reine devant le cavalier et c'est l'échec et mat. Ça, ouais. En vrai, c'est un échec et mat probable parce que c'est juste le début comme ça, des 4, voilà. Bon, après, tac, prend, hop, hop. On met la reine, il met le fou, tac, tac, tac. On prend, il ramène le fou, met le fou, il met sa dame, hop, hop, hop. Voilà, j'espère que ces 4 échecs et mat vous seront... ils vous ont été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, machin. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos.